rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. On ne pouvait plus souffrir en silence, ils nous massacrent. Rien ne peut justifier ça. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? On doit les affronter. On n'a pas le choix. C'est de la folie. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On va libérer Détroit. Tu fais une grave erreur, Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis
Heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Tu dois te décider.
Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! C'est entendu. Il est un vent vers votre position. Comme des rats pris au piège. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite! Par ici! Il doit y avoir une sortie plus loin. Entrez! Vite! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale, ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Où est Josh? Je sais pas, on a été séparés. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus, on ne peut rien faire d'autre. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Équipe Foxtrot, ennemi en vue. On attend vos ordres. Le laissez pas s'enfuir. S'ils opposent la moindre résistance. Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non, on va pas t'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas. Kara! Non! Plus un geste. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice.
Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. Tu vas bien, Kara? Oui, ça va. On peut pas rester là. Il y en a d'autres par là. Suivez-moi. Putain d'androïde. Allez. Trouvez le fait. Non. Affirmatif. Pitié, ne nous tuez pas. Allez, à nous. Ne le Allez. tuez pas. On n'a rien fait de mal. La tête. Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez! Vite! Escouade Gamma, terminé. Tango. Stop. Ils arrivent! Putain, reste. On va se rendre. Ne tirez pas. Marcus! C'est Marcus. Partez! Allez rejoindre les autres! Josh. Vite, par ici! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Il est sorti. On est sauvés, Alice. Stop. À terre. Ne bouge pas.
continuer le voyage sans moi, Alice. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. J'étais une machine. Vous m'avez accepté dans votre famille. Prends bien soin de Kara. Tu me le promets? Va rejoindre les autres. La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici. Par ici! Vite! Go! En avant! Allez, vite, allez! Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus.
Je suis perdu, Karl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais... tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Je suis perdu. Le monde s'effondre autour de moi et j'essaie de prendre de bonnes décisions. Mais je ne trouve aucune réponse. Qu'est-ce que je dois faire, Karl? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il? Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple.
Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant.
T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Aujourd'hui, à 6 heures du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame... le Président. Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Madame...
déviants sont encore dans la nature? Nous ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. S'il vous plaît. A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. S'il vous plaît. Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Merci. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent Mac 3 identifié. Android identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé.
Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau -49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut voir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. C'est fermé. Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est pire que des rats. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. Bon, on se les aile carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer cette ville. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Allez, on se dépêche.
même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Saloperie d'androïde. Karati nous a sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille? Elle va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voie. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent.
qu'il arrive, ne panique pas, ok? Surtout reste calme. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? On est tombé en panne. On doit finir à pied, on habite à côté. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle n'a pas l'habitude de voir des soldats. Elle a peur avec tout ce qui se passe en ce moment. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. T'as fait tomber ça? Merci. De rien. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera. Restez aux aguets. Merde!
Dirac de merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La gare routière. On est arrivé, Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket, ils nous laisseront pas monter. On est quoi? C'est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait qu'Oliver t'aime bien. Ne bougez pas. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai des sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Merci. Contrôle de sécurité. Je suis désolée. Ne bougez pas. Pardon, je suis vraiment désolée, je les avais Non, mais c'est pourtant. pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Ne bougez pas. Laissez tomber. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci. On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie, je sais pas ce qui s'est passé. Ne Ils bougez étaient pas. juste là, dans Viens, mon sac. Alice. Ne bougez. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Non. Non, bien sûr que non.
Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Il semble se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hard Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort. À l'attaque! Ils se sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. On va y arriver. On va rentrer dans ce camp et libérer notre peuple. Sois prudent, Marcus. Notre peuple a besoin de toi. Couvrez-moi! Tu ne sauras pas cette fois, Marcus. Le sang va couler. Nos mains en sont couvertes. Couvrez-moi! Je ne veux pas mourir, Marcus. Je ne veux pas mourir.
Ne sors pas tant que ce n'est pas fini, d'accord? Couvrez-moi!
peux pas avancer. Cette saloperie de mitraillette tire sur tout ce qui bouge. En position! Attention, prêt. Attention, prêt. Pour Jericho! On y est presque, Marcus. Pour la liberté! La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries.
Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Et si je me rends, qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission. À toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous! Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. 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 Réveille-toi.
Les humains abandonnent le camp. On a réussi, Marcus. On a gagné. Ce n'est pas une victoire. C'est le début de la guerre. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre du bus. Allez-y, avancez. Par ici, s'il vous plaît. Tous les androïdes sont strictement interdits. Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara? T'inquiète pas, Alice, ça va aller. Tous les androïdes sont strictement interdits. Jerry? Tu as risqué ta vie pour nous sauver, Kara. Si la petite fille et toi avez besoin d'aide, je serai là. Rose? Eh, vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes.
Rose. Oh, mon Dieu. Je suis si contente que vous soyez en vie. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Ils cherchent les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'ils vous attrapent. Vous quittez Détroit? Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Rose, si jamais il m'arrive quelque chose, je serai là, Kara. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Je réalise qu'elle avait raison. Je suis pas d'accord avec ce que fait Marcus. Mais vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. Au suivant. Au papier. Est-ce qu'elle va bien? Hey, toi!
massifs sont complètement... Hé, t'as plus de raison d'avoir peur, petite. Y a pas d'androïde de ce côté de la frontière. Bienvenue au Canada. Tandis qu'à Détroit, les nouvelles sont particulièrement inquiétantes ce soir. Joss, vous êtes en duplex. Que se passe-t-il là-bas? Des androïdes. Des milliers d'androïdes envahissent les rues de Détroit en ce moment même. Il y en a de tous les côtés. C'est incroyable. D'après notre enquête, ces androïdes proviendraient de la tour Cyberlife, où plusieurs milliers de ces machines étaient entreposées sur les chaînes d'assemblage. Et il semblerait que ces foules s'éloignent de la ville. Un exode a lieu. La plupart des habitants de Détroit tentent de fuir les combats par tous les moyens possibles. C'est une catastrophe sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, une ville des États-Unis tombe aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, des dizaines de millions d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. Pour éviter de mettre inutilement en danger la population civile, je n'ai eu d'autre choix que d'ordonner le retrait de l'ensemble des forces armées. Les événements de Détroit ont changé le monde à jamais. L'humanité doit affronter une nouvelle réalité. Une nouvelle forme de vie intelligente vient d'émerger. Et dorénavant, nous allons devoir partager cette planète avec elle. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda! Amanda! Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro? Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pourquoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda! Il doit y avoir un moyen
Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits. Et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera à jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! C'est terminé, Alice. On est libre.
Voici la section supplément. En jouant, vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici. Quel est votre personnage préféré dans Détroit? Y a-t-il un passage dans Détroit qui vous ait fait de l'effet en particulier? Quel a été le choix le plus dur pour vous dans Détroit?
In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in Production Unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me.
My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara! Please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute! Leave her alone! Kara! Leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them! What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him! Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice!
I mean, she starts out essentially how she does in Kara, in a very, not robotic, but, you know, android, other way, and getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. And your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think
there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately, you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios. And every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge, huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun.
It was much freer, and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were the challenges that come with such a big tree structure, and we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the... Hold on. Rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle
bow breaks, the cradle will fall, and down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop, when the wind blows the cradle will rock. When the bow breaks the cradle will fall, and down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop, when the wind blows the cradle will rock. When the bow breaks the cradle will fall, and down will come baby, cradle and all. Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writer... Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character.
Saviez-vous que Détroit se situait sur le chemin de fer clandestin, route qu'empruntaient les esclaves pour fuir au Canada durant la guerre de sécession?